Bonjour, bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau de Vie officiel. Donc on est sur Facebook, on est sur YouTube, j'espère que vous allez bien mes lecteurs et mes lectrices. Nous qui aimons lire la Bible, nous qui aimons partager cette parole, nous qui aimons découvrir les mystères de notre Dieu. Bienvenue à notre rubrique Méditons ensemble. Merci Seigneur pour ce moment, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour tes révélations, merci Seigneur encore de parler à un cœur, merci mon Dieu, mon roi, encore de faire ce que tu veux, que moi je puisse encore m'effacer, Père éternel, que ta main soit sur chacun de nous encore en ce moment, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bon, les bien-aimés, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole parce que hier, nous avons commencé à lire l'histoire. On est toujours sur le livre de l'Exode. D'accord? Hier, on a lu le chapitre 3 et là, nous allons lire le chapitre 4. Vous avez vu comment le Seigneur s'est révélé à Moïse, comment il s'est révélé, la mission qu'il a donnée à Moïse. Et quand vous regardez bien, c'est le lien avec l'Exode, c'est le lien plutôt avec Béréchit, ok, avec la Genèse. Donc, n'hésitez pas de vous balader un peu, d'aller voir ce qui se passe un peu du côté de la Genèse, de revenir un petit peu sur l'Exode. Prends-toi une Bible support qui te permettra éventuellement de pouvoir stabiloter, te retrouver dans un petit coin, enfin dans le lieu secret, en paix, dans le silence, pour pouvoir entendre la voix du Seigneur et qui se révèle à toi par sa grâce. Nous allons lire. Moïse résiste en évoquant l'incrédulité du peuple. Et Moïse répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront pas et ils n'obéiront pas à ma parole, car ils diront, Yahweh ne t'est point apparu. Et Yahweh lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il répondit, une verge. Et Dieu lui dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Et Moïse s'enfuyait de devant lui. Et Yahweh dit à Moïse, étends ta main et saisis sa queue. Et il étendit sa main et l'empoigna. Et il redevint une verge dans sa main. C'est là ce que tu feras, afin qu'ils croient que Yahweh, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Yahweh lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein, et il mit sa main dans son sein, mais puis il la retira, et voici sa main était blanche de lèpre, comme la neige. Et Dieu lui dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira hors de son sein, et voici elle était redevenue comme son autre chair. Mais s'il arrive qu'ils ne te croient point, et qu'ils n'obéissent point à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. S'ils arrivent qu'ils ne croient point à ces deux signes et qu'ils n'obéissent point à ta parole, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre et les eaux que tu auras prises du fleuve deviendront du sang sur la terre. Waouh! Moïse résiste en évoquant son incapacité de parler. Oh là là, Moïse, vraiment. Il était compliqué lui aussi, hein. Ça c'est les hommes. Et Moïse répondit à Yahweh, hélas Seigneur, je ne suis point un homme qui est ni d'hier, ni d'avant-hier. La parole aisée, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue empêchées. Et Yahweh lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi? Yahweh, point d'interrogation. Va donc maintenant, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse répondit, hélas Seigneur, envoie, je te prie, celui que tu voudras envoyer. Et la colère de Yahweh s'enflamma contre Moïse. Et il lui dit, Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien et même le voilà qui vient à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras donc et tu mettras ces paroles dans sa bouche.
Je suis avec ta bouche et avec la sienne, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire, et il parlera pour toi au peuple, et ainsi il sera ta bouche, et tu seras Dieu pour lui. Tu prendras aussi dans ta main cette verge avec laquelle tu feras ces signes-là. Est-ce que vous voyez combien de fois l'incrédulité de Moïse? Je pense que Moïse ne s'était pas rendu compte en fait du Dieu qui est en train de lui parler. C'est un peu ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. On veut rencontrer le Seigneur, mais une fois qu'il veut commencer à se révéler à nous et à nous parler, ça commence à devenir compliqué, et puis on commence à douter, on commence à réfléchir, alors que Dieu est capable. C'est pourquoi je dis souvent, ce que nous lisons et ce que nous vivons est souvent différente de la manière dont on la prend, la manière dont on perçoit cette parole-là. C'est pourquoi nous devons demander la révélation de Dieu quand nous lisons ou quand nous passons ces moments d'intimité. C'est pourquoi j'insiste souvent ici sur l'intimité, sur la prière, l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi je vous dis souvent ici, quand vous lisez votre Bible dans le silence, dans le lieu secret, le Seigneur nous parle dans le calme. Là, Moïse, Dieu est en train de lui donner des instructions. Sauf que il a tellement douté de ce Dieu-là qu'il a dit au Seigneur que non, lui ne peut pas partir parce qu'il ne parle pas correctement. Il n'a pas la bouche, il n'a pas la force. Donc, il commence d'abord à invoquer l'incrédulité des autres, de savoir quand il va arriver, est-ce que réellement on va le croire? Parce que pour lui, c'était fou, quoi. Pour lui, ce n'était pas... ce n'était pas acceptable, ou je ne sais pas comment il a pensé dans son cœur, mais pour lui c'était trop fort, trop. Il s'est dit, mais il réfléchissait déjà pour les autres. Et finalement, le Seigneur lui a donné des signes avec la verge qu'il avait, avec la main qu'il a mis dans son sein, qui est devenue blanche de lèpre. Mais tout ça, Moïse avait la peur dans son ventre. Et la question que j'ai envie de me poser, que si c'était moi, est-ce que j'aurais réagi comme lui? Est-ce que j'aurais eu cette même façon de réfléchir? Parce que c'était quand même... C'était une mission quand même terrible pour lui. Mais au point d'être autant incrédule à ne même pas croire. Parce que quand on écoute bien, il n'a même pas cru. Donc, je ne sais pas s'il s'est rendu compte. Je pense qu'à ce moment-là, Moïse ne s'est peut-être pas rendu compte du Dieu qu'il était en train de prier. Et c'est ce qui nous arrive. Non, le Dieu qui est en train de le parler. Et c'est ce qui nous arrive à tous. Donc vraiment, que cette lecture encore nous ouvre l'esprit et l'entendement de savoir... Et de prendre conscience du Dieu que nous prions. Parce qu'il est vraiment grand et il est capable de beaucoup de choses. Donc il s'est fâché parce que Moïse a insisté. Et il a pris la bouche de Moïse, il a donné à Aaron. Donc il donne la parole à Moïse et Moïse prend cette parole-là, il le donne à Aaron. Parce que Moïse, lui, a décidé qu'il ne savait pas parler, qu'il ne pouvait pas, que lui, il était... Oh là 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 là, oh Jésus, Seigneur, vraiment pardonne-nous, hein. Moïse accepte sa mission et part en Égypte. Ainsi Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit, je te prie que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils vivent encore. Et Jéthro lui dit, va en paix. Or Yahweh dit à Moïse, au pays de Madian, va et retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, le mit sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Moïse prit aussi la verge de Dieu dans sa main. Et Yahweh avait dit à Moïse, quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, tu prendras garde à tous les miracles que j'ai mis dans ta main et tu les feras devant Pharaon. Mais j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras donc à Pharaon, ainsi parle Yahweh, Israël, et mon fils, mon premier-né, et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Mais tu as refusé de la laisser aller. Voici, je m'en vais, tu y es ton fils, ton premier-né. Or, il arriva que comme Moïse était en chemin dans l'hôtellerie, Yahweh le rencontra et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit un couteau, tranchant, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds. Et dit, certes, tu es pour moi un époux de sang. Alors Yahweh se retira de lui et Séphora dit, époux de sang à cause de la circoncision. Waouh, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais ça mérite la méditation. Et Yahweh dit à Aaron,
va, Yahweh envoie Aaron vers Moïse. Et Yahweh dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse, et il y alla donc et le rencontra sur la montagne de Dieu et l'embrassa. Et Moïse raconta à Aaron toutes les paroles de Yahweh qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse donc poursuivit son chemin avec Aaron et ils assemblèrent toutes les anciens des enfants d'Israël, et Aaron rapporta toutes les paroles que Yahweh avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que Yahweh avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur affliction, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alléluia. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Moi, je vais rester à méditer un petit peu le chapitre de Séphora à partir du 24, parce que j'aimerais bien comprendre un petit peu ce que Séphora a fait, parce que j'ai pas trop compris. C'est aussi le but de cette lecture. Vous savez, moi, je ne sais pas tout. C'est en lisant aussi comme ça que le Seigneur m'enseigne aussi, ensemble. Donc, je vais vous laisser, les bien-aimés, mes lecteurs et mes lectrices, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez lire. Vous savez, moi, quand je me suis convertie, je n'étais pas quelqu'un qui lisait la Bible. Je n'avais jamais lu forcément la Bible. Et depuis que Dieu m'a touchée, je suis obligée de lire. Parce qu'un chrétien est obligé de lire, de comprendre cette parole pour que le Seigneur se révèle à lui. Donc, j'espère que vous allez méditer, que vous n'allez pas seulement vous arrêter à ma lecture, mais que vous allez chercher aussi vous-même à que le Seigneur se révèle à vous. C'est ça aussi la liberté. Car la Bible dit que tu sauras la vérité et cette vérité te rendra libre. Qu'elle te rende libre encore au nom de Jésus. Je vous dis à jeudi par sa grâce.